C'est la première fois qu'une technologie est mise à disposition de toute l'humanité d'une façon gratuite, et surtout avec des smartphones. C'est pour ça que c'est une révolution. Sauriez-vous dire quand l'IA est née? On voit, c'est vrai aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles un peu partout, au bureau, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Et pourtant cela fait bien longtemps déjà qu'elle existe, sauf qu'elle n'était pas pour tous. Et c'est là la grande différence. On va essayer de comprendre cette révolution de l'IA. Pourquoi maintenant? Avec vous, Pierre Grand-Dufay, bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'IA. Vous avez vu les choses bien avant pas mal de spécialistes, puisque vous aviez écrit en 2017, je crois, un roman sur justement cette intelligence artificielle. On en parlera si vous le voulez bien. Mais d'abord, moi, je voudrais comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on s'intéresse à ce déploiement de l'intelligence artificielle? Pourquoi est-ce que ces deux lettres sont arrivées comme ça aujourd'hui dans nos vies? Oui, c'est une bonne question. Ces deux lettres, elles ont été prononcées la première fois en 1956, dans une fameuse conférence aux États-Unis. Et puis, entre 1956 et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en fait? En réalité, pas grand-chose. Il y a eu quelques épisodes, par exemple, le champion Kasparov qui a été battu par une intelligence artificielle, champion d'échecs. Ensuite, le champion du monde de jeu de Go qui a été battu aussi par une intelligence artificielle. À ce moment-là, on a parlé de singularité électronique, on a pensé que c'était une révolution majeure, mais en réalité, c'était très confidentiel. Personne n'utilisait l'IA, ou dans des cercles très restreints. Et puis, la vraie révolution, en réalité, c'est la mise à disposition de la technologie pour tout le monde. Et donc, seulement il y a quelques années, la vraie révolution, c'est ChatGPT. Et là, le monde entier a eu accès à l'intelligence artificielle d'une façon massive et d'une façon gratuite. Et c'est arrivé maintenant. Et pour conclure, je dirais que l'intelligence artificielle, c'est les vagues. Mais il faut regarder les courants de fond. Ça fait très longtemps que ça devait arriver. Il y a eu des périodes de creux et des périodes de retour de cette intelligence artificielle. Et surtout, un moment de démocratisation. Vous avez parlé de Kasparov, vous avez parlé du jeu de Go. C'est là qu'on prend conscience qu'il se passe quelque chose? Oui, c'est évidemment quand le champion du monde de jeu de Go perd contre un algorithme, on se dit, ça y est, il y a une machine qui peut être plus intelligente qu'un humain. En réalité, la machine, elle avait joué des millions de fois pour s'entraîner, et c'était que le résultat d'études de probabilité. Mais la vraie révolution, c'est quand elle a été mise à disposition de tout le monde, parce que là, tout le monde a pris conscience qu'on pouvait utiliser une machine qui pouvait réaliser des tâches que les humains faisaient, et quelquefois dans des meilleures conditions. C'est ça la vraie révolution. Et en fait, je crois que ça répond à une très longue évolution, parce que depuis le début des inventions de l'humanité, de notre histoire industrielle, on a assisté à des tas d'innovations qui ont permis à l'homme de travailler dans des meilleures conditions, avec moins de pénibilité, moins de fatigabilité, plus de productivité. Et donc petit à petit, on a créé des outils pour ça. Et puis on est arrivé à ça. 2017, vous écrivez le monde de Tim. C'est pas encore là. Après, il y a l'arrivée véritablement des GAFAM. Dans les années 2000, c'est là qu'on commence à voir vraiment émerger l'intelligence ou les intelligences artificielles. On peut le dater finalement? Oui, on peut le dater, mais en réalité, l'intelligence artificielle n'a pu être déployée que par la conjonction de plusieurs éléments. Une masse de données très importante, il la fallait, puisque c'est l'ingrédient naturel, et puis une puissance informatique. Et ce sont les deux qui ont permis de créer cette technologie. Sans puissance informatique et sans masse de données, il n'y aurait pas d'intelligence artificielle. Donc c'est à ce moment-là que ça arrive. Masse de données, puissance, et puis aussi peut-être appétit de la société pour aller plus vite, pour faire des économies de temps. Il y a une conjonction qui s'opère dans les années 2000 pour que l'intelligence artificielle finalement se mette à notre service? Oui, absolument, parce que la recherche de productivité, elle est permanente dans toute notre histoire. Donc il y a eu des objets qui ont permis d'améliorer l'automatisation, la mécanisation. Je parlais d'un objet qui a révolutionné la productivité, auquel on ne pense pas il y a très très longtemps. C'est la charrue.
Parce que la charrue, ce simple objet, a augmenté de 30% la rentabilité des exploitations, enfin la productivité. Donc petit à petit, il y a eu tout et puis la grande révolution industrielle. Mais il y a une différence majeure. C'est que depuis toujours, la machine, elle remplace la force physique de l'homme. Et pour la première fois, il ne s'agit plus de force physique, il s'agit de pensée. Donc il y a une délégation cognitive. Et c'est ça la grande révolution de l'IA. Et ce n'est donc pas une révolution technologique uniquement, c'est surtout une révolution anthropologique. Donc ce qui a changé, c'est l'accélération des technologies qui intervient au moment où nous, humains, avons de plus en plus besoin de gagner en productivité, de faire des économies de temps. Cette conjonction, elle va permettre le déploiement massif. Et puis, ça correspond aussi à un moment. On a des objets connectés dans la main en permanence. C'est pour ça que c'est une révolution. La technologie de l'intelligence artificielle est très simple en réalité. Hein. C'est un calcul de probabilité. Quand on dit « je vais promener mon chien au », la majorité des humains répondent au parc. Et donc l'intelligence artificielle, elle met parc. Et je le tiens avec une, et ils répondent laisse. Ça n'est que ça. L'intelligence artificielle, elle ne manipule pas la pensée, elle manipule le langage. C'est très simple comme technologie. Mais la grande révolution, c'est que tout le monde peut l'utiliser. C'est absolument extraordinaire. Tout le monde peut l'utiliser gratuitement. C'est absolument incroyable. C'est la première fois qu'une technologie est mise à disposition de toute l'humanité d'une façon gratuite. Et surtout avec des smartphones. C'est pour ça que c'est une révolution. C'est pour ça qu'on parle de révolution et c'est pour ça que ça arrive maintenant parce que les outils sont prêts, la donnée est suffisante et elle va assez vite pour pouvoir parler à tout le monde. C'est ça. Donc la révolution, elle s'est produite avec la conjonction de tous ces événements. Maintenant, elle a des conséquences qui sont bien au-delà de ce qu'on avait imaginé. Et cette IA, on va continuer à en parler, si vous le voulez bien, Pierre. Dans un prochain épisode d'IA Mode d'emploi, on va s'intéresser à une question qui fait peur à pas mal de monde. Serons-nous demain tous remplacés par l'IA? On apportera des réponses. Avec plaisir, même si je ne suis pas sûr que la question soit bien posée. Ah, on verra.